bien-aimés dans le Seigneur, c'est Sœur Manassé qui rentre là quand nous pour un nouveau sujet titré La famille responsable selon la parole de Dieu. La famille responsable selon la parole de Dieu. Abonnez pour abonner à la chaîne YouTube nous qui c'est Sœur Manassé, Pasteur Gordijan. Sœur Manassé a écrit S-R-M-A-N-A-C-E. Bon Dieu bénis nous. La famille responsable selon la parole de Dieu. Le mot responsable du latin respondus, de respondere. Responsable, c'est celui qui doit répondre de ses actes ou de ceux des personnes dont il a la charge. Responsable, c'est celui qui est l'auteur de quelque chose. Celui qui est responsable, c'est celui qui est réfléchi, qui pèse les conséquences de ses actes. Une personne responsable, c'est une personne qui a la charge d'une fonction, qui exerce un pouvoir de décision. En l'occurrence, un responsable, c'est un dirigeant, c'est un leader. La responsabilité maintenant, c'est la capacité de prendre une décision sans en référer préalablement à une autorité supérieure. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la famille, Dieu a placé les responsables. Le premier responsable dans la famille, c'est l'homme, et la seconde, c'est la femme. Maintenant, nous allons nommer, nous allons citer pour vous, et bien, mes bien-aimés, comment une femme peut être responsable et comment un homme peut être responsable. Parlons d'abord de la responsabilité de l'homme. Pour le mari, selon la Bible, est responsable de la femme. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La femme maintenant doit avoir la soumission envers son mari. La femme envers son mari. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de son Église. Le mot soumise, c'est disposer à obéir, c'est être docile, c'est être humble. Léon femme a géré foyer, Léon mari a bien géré foyer, le bon Dieu content. Maria doit prendre soin de madame et madame il doit soumettre à mari, il doit plier, il doit courber à une décision mari prend. Une doit aimer l'autre. Selon un spécialiste de la psychologie des sentiments, il définit l'amour comme une valorisation extrême de l'être aimé. Eh bien, il y a un monde qui remet un monde, il valorise. Il y a un monde qui remet un monde, eh bien, il honore. Et la Bible demande pour Maria remet madame ni, eh bien, la Bible demande pour madame non soumettre à madame, avec Maria. Mais bien aimé, qui rôle madame maintenant envers les enfants? Selon Ésaïe 49, verset 15, la femme doit aimer son enfant. Selon Ruth chapitre 4, verset 16, la Bible dit, Naomi te prend soin, petite Ruth te fait poulia. Eh bien, la famille est sacrée devant Dieu. Et selon la Bible, la femme doit travailler. Proverbe chapitre 31, verset 13 à 19. La femme se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Et selon la Bible aussi, la Bible ne peut pas permettre que famille l'hypolygamie. C'est la monogamie, c'est l'idéal selon Dieu. Dans 1 Timothée 3, verset 2, la Bible dit les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Oui, mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu dit nous que les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leur maison et leurs enfants. 1 Timothée 3, verset 2. Si nous comprenons parole ça veut dire, dans une famille, monsieur a plusieurs filles, ou bien fille a plusieurs maris, il n'est pas bon, la Bible pas d'accord. La Bible pas d'accord la polygamie, les maris a plusieurs madames. La Bible pas d'accord la polyandrie, les madames ont plusieurs maris. L'idéal selon Dieu, c'est la monogamie et c'est la sanctification. Dans Galates chapitre 5, verset 19-21, la Bible dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire, moun qui a servi bon Dieu, la famille selon la parole de Dieu, c'est un seul mari, une seule madame. Et c'est pour unis, c'est pour aimer, c'est pour un respect pour l'autre. Pas question de polygamie, pas question de polyandrie. Dans Malachie chapitre 2, verset 15 à 16, la Bible dit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire, un monde qui a servi bon Dieu, il ne doit pas pratiquer la polygamie, mais l'idéal selon Dieu, c'est la monogamie. La Bible dit que, selon la parole de Dieu fait nous comprendre dans Genèse chapitre 2, verset 22, la femme est créée comme aide pour l'homme. L'Éternel dit, Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc la femme a été créée comme aide pour l'homme.
Pas question pour garçon pour maltraiter madame ni pour le battre ni pour le balcou parce que la Bible crée une femme comme une aide pour ou doit remettre ou doit chérir ou doit tendre ou doit doux envers lui. Les finis, la parole de Dieu fait nous comprendre que dans 1 Corinthiens 7 verset 10 à 13, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur que la femme ou l'homme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Pas question pour divorcer, mais c'est pour être marié jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au cas où tu as un problème, vous avez toujours chita avec un conseiller conjugal pour bon conseil. C'était sur Manassé sur la famille, selon la parole de Dieu. Et nous sommes capables de poser des questions dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu cache nous, que bon Dieu couvre nous. La parole de Dieu dit que le mariage est honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que bon Dieu bénisse nous.